Bonjour mes amis, bonjour. Ah, mes chers compatriotes, c'est une catastrophe ce qui m'arrive. Oui. Rendez-vous compte, je suis tellement tourneboulé qu'à l'époque, comment s'il arrive, si par exemple, si on se va dessous, même si on se demande, ou si par exemple, même au-delà, eh ben, j'arrive même pas à m'exprimer clairement. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Ça va salir mon honneur, cette affaire. Ces machins, c'est comme une grosse crotte de brebis qui te tombe dans le seau pendant la traite. Toi, tu te retrouves éclaboussé, et quand les autres, ils veulent en faire tout un fromage, ça sent la pâtée. Je vais vous dire, maintenant, on ne peut même plus tortiller du cul que pour chier droit. Alors, avant, j'étais le Justin Bridou de la politique, et maintenant, on ne parle plus que de mon bâton de berger. Mais vous me connaissez, monsieur Devers. Ah bah oui, très bien. Bon, j'ai immédiatement tenu à m'exprimer clairement pour dire que quoi qu'il arrive, même si on est très indulgent, et maintenant très indulgent dans la leçon, tout ça pour le dire, tout ça c'est de la galéjade. Ouais, enfin, parfois, il faut quand même faire la différence entre galéjade et sexisme ordinaire, monsieur Lassalle. Mais vous faites rire. Moi je l'ai toujours dit que j'étais un homme ordinaire. Alors, je ne vois pas pourquoi j'aurais le sexisme extraordinaire. Non, mais oui, le sexisme extraordinaire. Si j'étais le Rocco Siffredi des pâturages ou le DSK de la transhumance, ça se saurait. Non, mais vous me faites rire. Moi, je suis truculent, moi, monsieur. Truculent. Et dans truculent, il y a cul et il y a là. Voilà. Le problème... Non, mais je vais vous dire. Le problème, c'est que ça me fout la panique dans le troupeau, cette histoire. Parce que figurez-vous que depuis qu'elles ont appris dans Ici Brebis, le célèbre quotidien, que j'étais soi-disant un adepte de la drague poussée, j'ai les brebis qui me font la gueule. Elles sont jalouses, parce qu'à elles, je ne leur ai pas encore fait voir le loup. Et je ne vous parle pas du bélier qui me regarde de travers. Et puis je vais vous dire, c'est pas un crime d'aimer déconner, non? Tiens, par exemple, vous, Jérôme, si je vous dis que les hommes ressemblent à la lettre Q, bon, ben vous êtes un homme et c'est pas pour ça que vous n'allez pas vous vexer. Oui, mais pourquoi les hommes ressemblent à la lettre Q? Ben, je vais vous expliquer. Parce que la plupart, ce sont des grands zéros avec une petite queue. On fait le cul. Eh bien, oui, c'est pour rigoler. La rigolade, ça va pas nous faire un trou du cul, pas vrai? On en a déjà un. Et puis quand je vous vois comme ça, Jérôme, non mais venez, quand ça me fait plaisir. Oh, Jean. Non mais c'est vrai, parce que regardez, c'est une bonne bête, ça, monsieur dame. Un petit bouc à la particule aussi brillante que la partie tête de Verdière. Je veux dire, de Verdière, on dirait un nom de pomme de terre. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plus d'une dame dans le public qui aimerait vous tâter le fond du filet pour voir si ça germe. Et je vais vous dire, c'est pas du sexisme. Ça, oui, non, mais c'est pas du sexisme. Ça c'est de la truculence. Alors d'accord, enfin, ça n'excuse pas les gestes déplacés, monsieur. Oui, mais attendez, moi je vais vous dire une chose. Moi, je suis tactile. Moi, je suis comme Gilbert Montagnier. Non, mais moi, je suis obligé de toucher pour voir. Nous, les éleveurs, il faut contact. Ça, c'est génétique. Comme il me disait mon grand-père, aller à la foire aux bestiaux les mains dans les poches, c'est comme aller au cinéma porno les yeux fermés. Oui, parce que... non, mais mon grand-père aussi, il était truculent. Hein. Une année, je me souviens, le curé, il a voulu le foutre comme berger dans la crèche vivante. On n'a jamais retrouvé la Vierge, jamais. Regarde-la, lui. Ce petit coq-là, tu ne crois pas qu'on a envie de lui caresser la crête comme ça, hein? Regarde, lui aussi, on sent qu'il est prêt à monter sur n'importe quelle poule pour la faire ovuler grâce à ses deux petits œufs. Hein? Quand je vois monsieur Mabille, ce beau taureau de reproduction, regardez-le, cette belle tête à cornes, là, regardez-le. Ah oui, c'est pareil, il faut que je le touche. Bien nourri, bien bâti, bien charpenté. On a envie de lui faire enfourcher une charrue. Je veux dire,
C'est pas parce qu'on voit qu'il est fait pour labourer qu'on va le castrer pour le transformer en bœuf. Hein. Mieux vaut le maintenir la virilité active, parce que lui, je vais vous dire, il va nous engrosser des vaches laitières, celui-là. Hein. Rien qu'à penser à la production de yaourts qui pourrait nous permettre. Ah non. Je vous embrasse. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà. En tout cas, nous, on vous préférait, pardon, hein, mais on vous préférait quand vous faisiez vibrer l'Assemblée nationale en entonnant le sécanto en béarnais pour sauver la vallée d'Aspe. Et vous avez raison, monsieur de Verdier. Heureusement qu'on peut encore se réfugier dans la chanson pour oublier ses problèmes en faisant de la poésie. Et d'ailleurs, tiens, on va se quitter sur la poésie. Tous les amis, tous ceux qui sont là, on va tous chanter ensemble la poésie. Allez, suivez-moi. La digue du cul en revenant de Nantes, la digue du cul en revenant de Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Vous êtes Jean formidables. Lassalle, Je vous aime. Merci. Michel Guidoni.